Bonjour, je m'appelle Christelle Meda, je travaille pour les avocats Curtis Moisson et Raphaël Urena. Et cette vidéo est une traduction en français de la vidéo réalisée le 27 janvier 2021 par Curtis. Cette vidéo donc est une mise à jour de Curtis Morrison pour nos clients qui ont gagné la loterie pour la diversité 2020 que nous appelons DV 2020, ce qui comprend les demandeurs dans les procès Mohamed, Fonjong, Kennedy et les clients du projet Voyageur. Nous avons maintenant deux catégories de clients DV 2020. Les premiers, c'est les DV 2020 qui n'ont pas encore reçu de visa et les seconds, c'est les DV 2020 qui ont reçu leur visa mais dont le visa est expiré ou risque d'expirer. Dans cette vidéo, nous souhaitons donner une mise à jour pour ces deux catégories de clients DV 2020, donc pas DV 2021, et nous répondons également à des questions fréquemment posées que nous avons reçues. Comme beaucoup d'entre vous le savent depuis notre dernière mise à jour vidéo, le président Biden a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Beaucoup ont espéré que la prise de fonction du président Biden signifierait un changement d'attitude du département d'État américain vis-à-vis des gagnants de la loterie pour la diversité de 2020. Le département d'État américain, en fait, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain. Pour l'instant, nous n'avons vu aucun signe de changement d'attitude, mais nous espérons en savoir plus d'ici la conférence sur le statut de nos procès, qui aura lieu ce vendredi, et bien entendu, nous vous tiendrons au courant. En ce qui concerne la mise à jour pour la première catégorie, nos clients DV 2020 qui n'ont pas encore reçu de visa, d'abord, concernant les DV 2020 qui se sont vus refuser un visa à cause de deux proclamations discriminatoires de l'ancien président Trump, la proclamation présidentielle 9645 concernant l'interdiction d'entrée visant certains pays à majorité musulmane, qui est aussi connue sous le nom de Muslim Ban, et la proclamation présidentielle 9983 concernant l'interdiction d'entrée visant certains pays africains, qui est aussi connue sous le nom de African Ban. Une très bonne action que le président Biden a faite, c'est qu'il a annulé ces deux proclamations, donc 9645 et 9983, et il a donc mis fin à ces deux interdictions d'entrée. Ces interdictions visaient de nombreux pays, comme notamment l'Iran, la Syrie, le Yémen et le Soudan. C'est donc une très très bonne nouvelle pour les gagnants d'EVI 2020 de ces pays qui n'ont plus besoin de s'inquiéter de ces obstacles maintenant. C'est le cas même s'ils ont déjà été interviewés et ont été refusés en vertu de ces interdictions, parce que ces annulations d'interdiction veulent dire que leur candidature pour un visa doivent être reconsidérées. Cependant, ces clients ne doivent pas demander une reconsidération tout de suite, parce que la reconsidération de leur candidature dépend en fait du jugement final de leur procès devant le juge Meta. En fait, du fait du premier refus dont ils ont fait l'objet, ils en sont au même point au niveau de leur candidature que les autres candidats DV 2020 qui n'ont pas reçu de visa. Donc si vous êtes dans ce cas, en fait, nous comprenons combien il est difficile d'attendre, mais nous vous demandons s'il vous plaît de faire preuve d'encore plus de patience et de ne pas contacter les employés du KCC, le Kentucky Consular Center, qui est en fait le centre administratif en charge des documents pour la loterie pour la diversité, ou de ne pas contacter vos ambassades maintenant pour leur demander une reconsidération avant que le jugement final soit intervenu. Concernant le procès lui-même, dans la procédure, nous en sommes à la préparation du jugement final. Les avocats du gouvernement ont déposé une requête pour un jugement sommaire le 20 janvier. En fait, une requête pour un jugement sommaire, c'est une demande de jugement sans procès basée sur les preuves versées au dossier en faveur de la partie au procès qui l'a demandé. Les avocats du gouvernement ont aussi essayé de joindre de nouvelles déclarations à leurs preuves. Et en fait, ça, c'est pas admis donc, dans ce genre de requête pour jugement sommaire. Et c'est donc pour ça que nous allons nous opposer à l'inclusion de ces déclarations. Notre opposition à la requête du gouvernement et notre propre requête incidente pour un jugement sommaire sera est due donc le 3 février. Notre équipe a travaillé dur sur ce dossier pendant plus d'un mois maintenant et nous allons déposer un mémoire juridique solide mercredi prochain. Après que ce mémoire sera déposé, le gouvernement aura jusqu'au 17 février pour déposer leur réponse à notre opposition et à notre requête incidente. Et puis, nous déposerons nos réponses à leur propre réponse le 3 mars. Il n'y a pas encore de date finale fixée pour une audience sur les requêtes de jugement sommaire, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit fixée pour la mi-mars, fin mars. Et donc, par conséquent, le plus tôt que nous pouvons obtenir une décision pour la reprise du traitement et des attributions concernant les visas pour les DV 2020, en fait, c'est avril. Nous vous demandons donc de faire preuve de patience. Aussi, la plupart d'entre vous savent que nous sommes en train de faire du lobby ou d'essayer d'influencer le Parlement américain, le Congrès, pour voir si nous pouvons sauver les 35 000 visas qui n'ont pas été attribués parce que la fin de l'année fiscale est intervenue.
le 30 septembre. Donc cet effort est en cours. Bien que nous ayons rencontré des difficultés à se faire entendre du Congrès parce qu'il a été très distrait dernièrement, d'abord par l'insurrection des supporters de Trump qui l'ont occupé le 6 janvier et la procédure de destitution du précédent président, donc Trump. Nous avons déjà obtenu le soutien de certains membres clés du Congrès. Nous sommes donc optimistes vis-à-vis des chances de réussite de notre tentative d'influence. Cependant, le Congrès peut être imprévisible, donc là aussi, il faut attendre pour savoir ce qu'il en sera. Maintenant, pour la mise à jour pour la catégorie 2, nos clients DV 2020 qui ont reçu des visas, mais dont les visas ont déjà expiré ou risquent d'expirer en mars. Comme vous le savez déjà, Trump a prolongé la proclamation présidentielle 114 jusqu'à la fin mars. Et à ce jour, le président Biden ne l'a pas annulé. Cela signifie que tous les visas DV 2020 expireront en mars si la proclamation 114 n'est pas annulée. Heureusement, il y a 4 opportunités que cette proclamation puisse être annulée avant mars. La première, c'est qu'elle pourrait être annulée par le président Biden. La seconde, c'est qu'elle pourrait être annulée par les juges saisis de l'appel du procès Gomez. La troisième, c'est qu'elle pourrait être annulée par le juge Seaborg dans le procès Annunziato. Ou elle pourrait aussi être annulée par le juge Chen dans le procès Jacob. Des demandes de certification d'action collective, qui sont aussi appelées class action, ont été déposées à la fois dans les procès Annunziato et Jacob. Et donc, il est donc possible que les gagnants de la loterie pour la diversité soient inclus dans une classe dans un de ces 2 procès. Notre équipe représente des plaignants dans le procès Jacob. Nous espérons beaucoup de ce nouveau procès. Vous êtes bien sûr bienvenus pour regarder la conférence sur le statut dans l'affaire Jacob ce jeudi, car vous pourriez être impacté par cette procédure, puisqu'il y a une demande de certification de class action. Actuellement, l'audience principale pour notre certification de classe et notre demande de suspension temporaire sont prévues pour le 4 mars 2020. Mais nous demandons à la Cour d'avancer cette date et il n'est pas encore certain qu'on obtienne que cette date d'audience soit avancée. Enfin, concernant le procès Mohamed, Fongjong ou Kennedy, il y a une conférence de statut prévue ce vendredi 29 janvier à 13h heure de la côte Est et devant le juge Mehta concernant les visas des DV 2020 qui ont expiré. Donc vous êtes aussi les bienvenus si vous souhaitez appeler et écouter. Toutefois, il est important que vous ayez des attentes réalistes au sujet de cette conférence devant le juge Mehta. Il n'y a pas actuellement de requête devant le tribunal demandant à la Cour de faire quoi que ce soit encore. Donc le juge Mehta ne publiera aucun ordre ce vendredi-là. Nous sommes optimistes que la proclamation présidentielle 114 sera annulée, soit par le président Biden, soit par les juges en février, mais si elle n'est pas annulée et que les visas émis expirent, nous espérons que le juge Mehta fournira des solutions pour que ces visas soient réémis ou reconduits dans son jugement final. Cependant, nous ne pouvons pas vous garantir à 100% que ce sera le cas, puisque ça dépend de la décision du juge Mehta, et ce sera un grand malheur, mais il est possible que les visas émis expirent en mars et qu'ils ne soient pas reconduits. Donc nous continuerons, si c'est le cas, nous continuerons de nous battre et de faire tout ce que nous pouvons pour que cela n'arrive pas. C'était la mise à jour d'ensemble. Passons aux dernières questions fréquemment posées. Alors la première question, c'est quand la décision finale sera-t-elle dans le litige Gomez? La réponse, c'est pas avant le 1er avril 2021. La seconde question, c'est qu'en est-il des gagnants dont le nombre de sélections est élevé et des gagnants qui sont toujours à KCC, donc le Kentucky Consular Centers? La réponse, c'est n'abandonnez pas tout espoir parce que vous avez un nombre élevé ou parce que votre cas est toujours chez KCC. Rappelez-vous que presque tous les numéros DV 2020 étaient actuels ou current dans le DV bulletin. Et en septembre. Et d'ailleurs, parmi les demandeurs dans les procès Mohamed et Fongjong qui ont réussi à obtenir un visa, certains avaient un nombre très élevé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un nombre très élevé que c'est fini pour vous. La question 3. Je suis un DV 2020, puis-je transférer mon ambassade? Alors, maintenant, il n'y a aucun traitement ou décision concernant les sélectionnés DV 2020 et ce traitement et ces décisions ne reprendra pas jusqu'au jugement final du juge Mehta ou notre réussite auprès du Congrès. Et ces 2 possibilités n'interviendront pas avant avril. Par conséquent, vous ne pouvez pas transférer votre ambassade maintenant. Lorsque le traitement des demandes de visa pour les DV 2020 reprendra, il sera alors possible de transférer votre dossier à une autre ambassade. Cependant, il est important que vous compreniez qu'une demande de transfert peut vous désavantager, puisque ça risque d'entraîner un retard du traitement de votre candidature à un moment où il y aura beaucoup de concurrence entre les gagnants de la loterie diversité 2020 pour une entrevue pour demander un visa.
Souvenez-vous que Juge Meta a réservé 9095 visas pour les gagnants de la loterie Diversité 2020, donc mieux vaut ne pas vous mettre de désavantage en fait. La question 4, si mon visa expire, peut-il être réémis? En fait, sous Trump, la réponse c'était non. Il est trop tôt pour savoir si Biden offrira la même réponse, mais comme mentionné avant, nous continuons de nous battre pour vous en fait. La question 5, j'ai reçu un visa, combien de temps dois-je attendre pour voyager? Cela dépend si et quand la proclamation présidentielle 114 est annulée. Nous espérons qu'elle sera annulée d'ici fin février, mais ça pourrait être plus rapide, en fait, on ne sait pas. Quelle est la question 6? Nous sommes un couple de gagnants de la loterie pour la diversité 2020 et nous attendons un enfant. Que se passe-t-il pour le bébé? En fait, ça dépend de la date de naissance du bébé, avant ou après l'entrevue. Mais dans tous les cas, il y a des procédures en place pour que le bébé puisse également immigrer aux États-Unis. Donc, ne vous inquiétez pas maintenant. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'une fois que le bébé en question sera né, contactez-nous et nous vous assisterons pour que vous puissiez obtenir un passeport pour votre bébé dès que possible. La 7e question, y a-t-il un espoir d'obtenir plus que les 9095 visas réservés par Juge Meta? La réponse, c'est oui, mais par nos efforts d'influence auprès du Congrès, donc le lobbying, et non par Juge Meta. Concernant les visas pour les gagnants de la loterie pour la diversité 2020 que Juge Meta n'a pas réservés, ils ont disparu en fait. Et seul le Congrès peut fournir de nouveaux stocks de visas pour les DV 2020. Réserver plus de visas après la fin de l'année fiscale est une action que seul le Congrès peut prendre. Le département d'État et le président n'ont pas le pouvoir de le faire. La 8e question, si nous avons eu un examen médical en septembre, est-ce que nous devrons payer pour un nouvel examen médical? En fait, oui, puisque les examens médicaux ne sont bons que pendant 6 mois. 9e question, aurons-nous besoin d'un nouvel extrait de casier judiciaire ou de rapport de police? En fait, ça dépend. Parce que les extraits de casier judiciaire sont généralement bons pendant 1 an. Mais par contre, si votre extrait de casier judiciaire a 10 mois ou plus maintenant, nous vous recommandons d'en obtenir un nouveau pendant que vous avez le temps, en fait. 10e question, dois-je me joindre à une autre procédure si je suis déjà un demandeur dans les procès Mohamed, Fong Jong ou Kennedy ou un client participant au projet Voyageur? La réponse, nous vous recommandons de ne pas rejoindre une nouvelle procédure. Et en fait, il est fort probable qu'en vous joignant à une nouvelle poursuite, vous n'obteniez rien de mieux que ce que vous pouvez obtenir par le fait que vous participez déjà au procès Gomez et aux requêtes de certification de classe ou d'action collective dans les procès Jacob et Annunciato. 11e question, quand a été la décision finale de projet Voyageur? En fait, pour être clair, le projet Voyageur n'implique pas de procès, il n'y a donc pas de décision finale. Le projet Voyageur, c'est 2 choses. Un effort de lobbying ou d'influence sur le Congrès qui est en cours et nous n'abandonnerons pas cet effort tant qu'il ne sera pas débattu en Congrès. Et le projet Voyageur, ça implique surtout notre représentation et notre assistance dans le traitement de votre demande de visa auprès des ambassades et consulats une fois que ce traitement aura repris. Et ce service-là, ça n'a pas changé. 12e question, y a-t-il une garantie que j'obtiendrai un visa parce que je suis un demandeur? En fait, non. Il y a plus de chances que vous obteniez un visa, mais pas de garantie parce que dans un procès, il n'y a aucune garantie qu'on gagne. Question 13, j'ai reçu un visa, dois-je annuler mon vol? En fait, jusqu'à l'annulation de la proclamation présidentielle 114, aucun gagnant de la loterie pour la diversité 2020 ne peut rentrer aux États-Unis et donc nous ne pouvons pas vous dire avec certitude quand vous pourrez rentrer en fait. Donc c'est votre décision en fait d'annuler ou non votre vol et c'est à vos risques et périls. 14e question, est-ce que le projet de loi sur l'immigration soumis à l'initiative de Biden recapturera les 35 000 visas perdus? Nous n'avons pas vu le texte du projet de loi, mais veuillez comprendre qu'entre sa proposition et le moment où il est signé pour devenir une loi, un projet de loi subit de nombreuses modifications au cours des débats. Et la plupart des projets de loi ne sont jamais ratifiés pour devenir loi. Donc nous faisons un effort d'influence, donc du lobbying auprès du Congrès, mais nous croyons que plus on est silencieux sur cet effort et plus cet effort reste discret, plus on a de chances d'obtenir que le projet de loi qu'on souhaite en fait. 15e question, je suis un demandeur dans le procès Kennedy. Pourquoi ne vérifiez-vous pas l'évolution de notre demande auprès de KCC ou de l'ambassade? En fait, c'est parce qu'il ne peut y avoir aucun avancement sur toute demande de gagnant de la loterie pour la diversité 2020 avant que nous gagnions à l'audience pour le jugement final de Juge Meta.
Nous faisons des progrès avec le Congrès pour le projet de loi, donc ce serait un mauvais emploi de notre temps et de nos ressources de contacter l'ambassade maintenant. Et aussi, cela ralentit les ambassades et nous ne voulons surtout pas faire ça en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on demande à ce qu'aucun de nos clients qui sont DV 2020 ne contacte son ambassade ou KCC maintenant avant le juge final pour une reconsidération. Question 16. Puis-je modifier mon parrainage, affidavit de soutien ou ajouter un conjoint ou un enfant lorsque le traitement des demandes de visa reprendra ou à l'entrevue? La réponse est oui, mais il faut comprendre que la demande de modification de votre demande initiale peut retarder votre demande et donc vous désavantager par rapport aux autres demandeurs de visa DV 2021, comme vous, mais qui eux ne demanderont pas de modification lorsque le traitement reprendra. Question 17. Quelle est la force des arguments que vous présenterez lors de l'audience pour le jugement final et quelles sont nos chances de gagner? En fait, c'est une très bonne question. Vous allez pouvoir vous faire une idée de la force de nos arguments et comprendre pourquoi nous pensons que nous avons des chances de réussite dans le mémoire que nous allons vous soumettre au soutien de notre requête incidente demandant un jugement sommaire en notre faveur que nous déposerons le 3 février, donc 2021. Et donc, nous vous remercions beaucoup pour toutes vos questions. Si on n'a pas répondu à votre question ci-dessus, Raphaël et Curtis prévoient d'avoir une nouvelle session de questions et de réponses Facebook en direct bientôt. Et aussi, vous pouvez poser votre question ici ou vous pouvez nous contacter directement. Et nous vous remercions beaucoup pour votre patience.